Bonjour, cette capsule est consacrée à l'étude des tableaux croisés dynamiques avec Excel. Donc bon, ça va être difficile dans l'introduction de montrer ce que c'est qu'un tableau croisé dynamique. Il faut le voir, il faut le pratiquer pour comprendre vraiment. Mais l'idée globale, c'est quand on a des données dans un tableur, on a des tas de données qui sont sur des lignes éventuellement nombreuses, qui peuvent venir de plusieurs feuilles, etc. L'idée, c'est de regrouper ces choses-là pour faire des calculs d'agrégation et que ces choses-là puissent se mettre à jour automatiquement lorsque les données changent. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Bon, ce sera mieux de le voir en vrai quand même. Mais donc, d'abord, ce qu'on va voir, c'est comment on fait pour créer des tableaux croisés dynamiques, comment les paramétrer, ce genre de choses-là. On va aussi ensuite introduire des éléments assez particuliers d'Excel qui sont les segments et les chronologies, qui permettent d'effectuer des filtres sur les données de manière relativement conviviale et plus pratique qu'avec les filtres qu'on a de base dans les tableaux croisés dynamiques. Dans un troisième temps, on va commencer à étudier les relations avec Excel. Donc ça, c'est de la plus grande importance en fait, hein, parce qu'il est rare que si vous structurez correctement vos données dans un tableur, souvent vous aurez plusieurs tableaux, éventuellement plusieurs feuilles de calcul, etc. Donc vous avez un tableau avec des commandes, un tableau avec des clients, un tableau avec des produits. Toutes les choses sont bien rangées au bon endroit. Mais une fois que vous avez rangé les choses au bon endroit, il faut savoir comment les choses se relient les unes aux autres, de manière ensuite à pouvoir exploiter les données dans leur globalité avec les relations qu'elles entretiennent les unes avec les autres. Donc ça sera l'objet des relations avec Excel. Et pour faire ça, on va utiliser quelque chose dans Excel qui s'appelle Power Pivot, qui est un outil contemporain pour faire les tableaux croisés dynamiques autrement qu'à l'ancienne, simplement avec les plages. Voilà. Donc ensuite, bon, comme il y a l'exploitation des données qui existent et qui sont déjà présentes, on peut aussi vouloir éventuellement pouvoir faire des calculs, avoir des sortes de colonnes calculées, mais directement dans les tableaux croisés dynamiques. Ça, dans le jargon Excel, ça s'appelle des mesures, donc on va aussi étudier ces choses-là dans cette capsule. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail.